Bon, bah allez, il faudrait se mettre au travail si on veut que notre maire soit réélu. Tout à fait. Ouais, mais il manque encore du monde. Ah, le bisu t'arrive. Désolé. Car on parle du loup à la queue. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Ah oui, bonjour. Ah, alors, nous, notre problème, c'est que le maire, il a fait son temps, les gens en ont marre. Ouais, c'est vrai, il y a trop longtemps qu'il est là, il a fait son temps. Bon, mais enfin, t'as quand même accepté d'être sur notre liste, faudrait savoir. Ceci dit, on a besoin de toi pour rajeunir l'équipe. En face, on a un jeune à combattre. Ah, alors on a besoin des jeunes. Oh, allez, c'est tout. Il faudrait revoir les projets pour que les citoyens votent pour notre maire. C'est toujours pas facile. Non? Bah, écoutez, je viens de recevoir un SMS du maire et il va être en retard. Il nous propose de boire un coup sa santé. Donc, voilà. Ah, bon, santé. Ceci dit, il faut qu'on active les restes jeunes, tout ça. Il faut qu'il y en ait beaucoup. Ouais, ça fait bien sûr. Oh ouais. Il y a longtemps qu'on s'était pas vus quand même. Ah bah oui. Oh là là. Parler entre copines, il n'y a Bah, rien de mieux. Hein. y a rien de mieux. Ouais. Eh, surtout que... Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde ce que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres. Eh non, c'est pas vrai. Une chèvre pour la campagne électorale, Oui. c'est pas possible. Oui, une chèvre. Et tu veux que je te dise quelque chose? Il a toujours eu peur des chèvres. Ah, c'est pas possible. Mais si, tu vois derrière son sourire là? Il a le trouillomètre à 0. Je suis sûre qu'il est en train de faire dans les culottes. Eh, dis donc, regarde. Il s'est chopé des cheveux blancs, Ah ouais. hein, à force de se taper les Ah bah donzelles. ouais. Et de courir après les donzelles, hein, ça fait vieillir avant l'âge. Eh, pourvu que ce soit pas pareil en bas, hein, parce que franchement, pas terrible, hein. Ouais, mais ça je te le dirai pas. Ah bon? Ah non, je garde bon. le secret. Ah bon? Ah là là, et dire que c'est grâce à moi qu'il a fait ses 2 premiers mandats. Hein? Je l'ai soutenu à bout de bras et j'ai même payé des gens. Bon allez, j'en ai marre de le voir là. Allez. Oh, trinquons. Allez, Allez, à nous. à nous, hein. À notre amitié. Ah que c'est bon. Ah, ça fait... Ah ouais. Oh. Je voulais vous remercier pour votre invitation. Oh, mais de rien, de rien. Vous savez, nous venons juste de nous installer ici. Ma fille, Hélène, a passé toute sa vie en Amérique. Elle y travaillait avec son père dans le domaine pharmaceutique et elle a décidé, après avoir renoué avec moi, de venir vivre en France. Nous avons fait l'acquisition des pharmacies du Champ et nous y travaillons ensemble. Effectivement, qui ne connaît pas ces pharmacies? Je suis honoré de vous avoir parmi nous. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de venir vous saluer. Non, c'est pour ça que nous vous avons fait venir. Nous voudrions vous faire une donation pour vous aider dans votre campagne électorale et pour votre réélection.
Merci. Eh bien, je suis très impressionné. Merci. Bon, ce n'est rien, monsieur le maire. Juste une bonne œuvre pour votre village, qui le mérite bien. Et aussi pour votre future réélection. La partie n'est pas forcément gagnée. Vous savez, mon adversaire est un jeune loup. Vous le connaissez? Je ne pense pas avoir eu l'occasion de faire sa connaissance. Mais de toute façon, nous ne soutiendrons qu'un seul candidat. Et notre premier choix, c'est vous. Et comme on dit, nous misons toujours sur le meilleur cheval. Après tout, on le reconnaît souvent au premier regard, n'est-ce pas? Arrêtez, vous allez me faire rougir. Non, désolé. Ne sois pas troublé. Je ne suis pas aussi intimidante. Cheers. Santé. Bon, eh bien, on va voir ça. Sophie, des super idées de projet. Oui. On va en parler. Ouais, on est là pour ça. Il ne faut pas se précipiter non plus. Hein. Non. Les élections sont pas faites. Alors, j'ai un projet qui me tient à cœur. On va en parler. Oui. Bon, j'en ai même plusieurs. Hein. C'est le principal, celui-là. Ouais. Alors, moi, je voudrais, pour si je viens être réélu l'année prochaine, qu'on travaille là-dessus. Bon, c'est un projet. Tu as déjà fait faire des études? Bah, oui. Attendez. T'as payé ça? C'est un architecte que je connais. Et je voudrais faire une crèche dans ce bâtiment. Hein? Bon, il y a quand même pas mal de choses à faire. Il y a les châssis à changer. On a la C'est toiture. rien ça. Ouais, on a la toiture à refaire. On pourrait faire un appel d'offres déjà. Attends, avant de parler d'appel d'offres, il faudrait voir un peu ce que tu veux faire dedans, parce que tu as quand même un bel espace. Ah, il y a un bel espace. Moi, ce que je voudrais, c'est faire un bâtiment, bien sûr, qui... donc, on aurait une crèche, on aurait une garderie, on pourrait aussi avoir une boulangerie, on n'en a pas. Hein? Oui, c'est une bonne idée, Voilà. ces espaces-là, c'est sûr. Voilà. Sauf la crèche, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord pour le projet pour l'année prochaine? Bah, il Bon, faudra... attendez, si je suis réélu, hein. Bah oui, mais attends, il faudra le chiffrer, parce que tu vois, si tu changes toutes les fenêtres, déjà... Ah. Alors mon petit Nicolas, t'as perdu la main? Tu sais, je voulais te parler d'une chose en privé. La dernière fois, j'ai été invité par la famille Duchamp. La mère et la fille. Tout s'est bien passé. Tu savais qu'elle avait une fille super canon. Et en plus, elle est américaine. Elle nous a même fait un chèque pour nous soutenir dans les élections. Et je te raconte pas le montant. Hein. Bah, en ce qui me concerne, je les connais que vaguement, parce qu'elles sont arrivées récemment. Et ceci dit, elles risquent pas de passer inaperçues. Enfin bref, comme ça, t'es tombé amoureux de la fille, et tu crois pas que c'est assez curieux qu'une fille aussi canon soit encore célibataire? Comme je te dis, elle me soutient pour ma réélection. Et voilà le montant. Regarde. Waouh! Eh ben, elles se sont pas foutues de ta tronche. Alors, je sais pas ce que tu leur as fait, mais elles t'ont la bonne. Hein. Et ceci dit, j'espère qu'elles t'ont pas acheté pour je ne sais quelle faveur. Parce que tu sais, on fait pas un chèque aussi conséquent sans contrepartie. Hein. Enfin bon. Tu doutes encore de moi? Elles m'ont rien demandé en retour. Hein. Je crois même que j'ai un ticket avec la fille. Et on a même rendez-vous la prochaine fois. Bah, en tant que premier adjoint depuis 2 mandats déjà, je vais quand même te donner un conseil. Tu es divorcé depuis 3 ans. T'es dans la cinquantaine. T'es plus à perdre de l'année. Bah, tu vas pas te lancer dans une aventure avec une jeunette. Et alors?
Tu crois que j'ai perdu la main avec les femmes, c'est ça? Non, j'avoue, tu as raison, c'est une femme superbe. Mais bon, j'espère qu'elle sera pas déçue. Tu te fous de moi? C'est pas parce que ça fait 35 ans que tu vis avec la même femme que la vie elle est plus facile. Mais là, la différence, tu vois, c'est que la mienne, je la connais par cœur et que nous nous aimons. Par contre, ton ex, depuis ta séparation, elle est restée collée à tes basques. Ouais, bah, en parlant de mon ex, je voudrais bien que tu ne mettes personne au courant. Hein. D'accord? Non, t'inquiète pas, ne te fais pas un film avec ça, parce qu'on sait pas, tu pourrais te planter complètement. Bon, et ça fait combien là? Ça fait 4-5? 4-5, ouais. Bon, allez, c'est à moi. Ah, un peu loin. Elle est belle? Ouais, ouais. Ah, pas mal. Pas mal. Un peu fort, hein. Ah bah tu vois, Ah, elle est pour toi celle-là. voilà. Voilà nos nouvelles recrues. Oui. Eh bien, enchanté de vous voir arriver. Voilà, je pense que tu connais Marie. Oui, bien sûr. Je sais pas Et si je tu veux les détends un présenter. petit peu. Tu veux les présenter Je veux bien en parler un petit peu, mais je vais surtout leur donner la parole. À toi, Marie, Oui, si tu veux bien te présenter. Avec plaisir. Donc moi, Marie, je suis infographiste et j'aimerais vraiment participer à tout ce qui est communication visuelle pour la mairie. Les élections, la revue. Et le site internet. Oui, avec plaisir. Qui va te soulager. Parfaitement, parce que moi, je suis pas une experte. Pas de souci. Et vous, jeune homme, vous faites quoi? Alors moi c'est Jonathan, je suis dans l'animation et le sport. Moi ce que j'aimerais faire, ça serait plutôt les activités avec les enfants. Donc soit par exemple des activités de team cohésion entre enfants, ou spécifiques pour les anniversaires, ou spécifiques pour par exemple l'été. Tu vois, Sophie, D'accord. ça va nous aider ça dans notre futur projet de crèche avec Complètement. la garderie et ce qu'on veut faire. Oui, on pourra Ça, c'est très intégrer bien. quelque chose, des On va actions. peut-être pouvoir en parler après. Mais tu n'oublieras pas qu'il y a aussi des employés, animateurs, donc il faudra collaborer avec eux. Oui bien sûr. Voilà. Bon, et à part ça, je voulais vous parler d'une chose. J'ai rencontré quelqu'un. T'as rencontré quelqu'un? Raconte-nous! Bon, je vais peut-être pas aller jusqu'à tout vous raconter, mais c'est une charmante jeune fille qui vient d'Amérique. Bon, on va peut-être passer aux choses. On va peut-être offrir à ces jeunes un petit verre. Non, on va s'asseoir et on va discuter des projets, ça sera plus efficace que les petits verres encore une fois, hein, parce qu'il me semble que les petits verres... on va s'asseoir. Asseyez-vous. Elle est toujours en retard, comme d'habitude. Ah ben oui, mais bon, on le sait, hein. De toute façon, on attend toujours après elle. Elle est pénible, hein. Franchement, ouais, moi, elle m'agace. Hein. Mais ton ex-mari, il a une nouvelle copine? Ouais. Bah, comment tu l'as appris? Je les ai surpris lors d'un dîner chez les Duchamp. Elle lui faisait les yeux doux, la garce. Regardez, j'ai pris des photos. Donc, si je comprends bien, tu les as espionnés par la fenêtre de leur maison. Et t'en as profité pour prendre des clichés. Mais je les ai pas vus s'embrasser. Bien sûr que non. La mère, elle était là. Hein. Donc, si je comprends bien, j'en déduis que la fille du champ a des intérêts sur ton ex-mari. Oui, ma belle. Et je le connais, mon coco. Alors, je la gère, cette américaine. Bah là, je comprends plus. Vous êtes pourtant divorcés depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Mais crois-moi, c'est capable de tout, ces femmes-là. Écoute, t'es pas la seule, hein. Cette histoire va te rendre complètement folle. C'est clair. Bah, écoutez-moi une minute. Imaginez qu'il soit réélu au bras de cette nana. Il a le pouvoir, la richesse, la réussite et l'amour. Ben, en quoi c'est gênant? Si je peux me permettre un petit conseil. Mêle-toi de tes affaires. Tu y es encore beaucoup trop attaché. Et en plus, comme t'es hyper jalouse, ben, tu risques de perdre le peu de relations qu'il te reste avec ton ex. Oui, elle a raison.
Mais vous y êtes pas du tout, c'est pas la même chose. De toute façon, j'en ai rien à foutre de lui. C'est un abruti et un raté. Bon, ok, on n'en parle plus. Ouais, non, c'est tout. On arrête là, hein, d'accord? Parce que ça commence à bien faire. Bon, on parle d'autre chose, hein. Ça vous a plu? Tout m'a plu. Vous êtes une cuisinière hors pair. Oh, ce n'est qu'une petite salade avec uniquement des ingrédients frais de la région. C'était subtil et agréable à la fois, et frais comme vous. Oh, c'est très poétique. Oh, voulez-vous un petit liqueur d'après-repas? C'est comme ça qu'on dit? Un petit digestif. Oh oui, pardon, un petit digestif. Volontiers. Il y a un problème, Rémi? Non, j'ai cru voir quelqu'un passer. Oh, allez, buvons cette petite liqueur de poire. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est chaud, non? Très chaud. Très très chaud. Je vais aller mettre quelque chose de plus léger. Vous m'attendez? Oui, je vous attendrai toute la nuit s'il le faut. Excusez-moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'arrive, Daniel? T'as l'air d'avoir l'esprit ailleurs. Tu veux pas être candidat à ta réélection ou quoi? Oui, bien sûr, excusez-moi. J'ai pas trop dormi cette nuit. C'est vrai, à ce qu'il paraît, tu as des nuits très agitées en ce moment. Qu'est-ce que vous racontez là? J'ai travaillé toute la nuit. J'ai mis des tracts dans les boîtes aux lettres. Tu sais, il y a des rumeurs qui courent et qui disent qu'on t'a vu plusieurs fois chez Madame Duchamp, et notamment sa fille. Mais j'en ai rien à foutre des rumeurs. Ma vie privée ne regarde que moi, ok? Et vous n'avez rien d'autre à faire. Oh mais t'énerve pas, tu as raison. Ta vie privée ne regarde que toi. C'est vrai que ça ne nous regarde pas. Ça ne regarde pas. Et on n'est pas là pour parler du programme électoral? Ben, justement, il y a José qui est là, qui est depuis une éternité aux toilettes. Voilà. Et le bisu, comme d'habitude, il est en retard. Bon. Et je ne sais pas comment on va pouvoir monter des projets qui tiennent la route avec des personnes qui ne sont pas assidues. Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas grave. Je suis passé à l'imprimerie ce matin. Ah. Et je voulais vous présenter l'affiche électorale. Donc voilà, des candidats. Et j'ai récupéré aussi l'affiche du concurrent. Ah oui. Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est deux affiches totalement différentes. Totalement. Là, c'est vraiment mis en jeu. Il est mignon quand même. Ouais, enfin, Il a un beau sourire. Puis il est jeune. Ouais, bon, enfin, il n'a pas l'apparence d'un maire. Ah ben attends, c'est la fonction qui fait le bonhomme. Ouais. Après, rassure-toi, ton affiche est très belle, regarde. Il y a un aspect paternaliste, écologique, humain. C'est une belle affiche. Ouais, je l'ai voulu un peu pour ce... Oui, oui. Voilà. Ça vous va? Oui, oui, elle est très belle. On la garde? Oui. Ouais. Bon. Ben, je vous remercie. Vous avez soutirer votre soleil dans ce regard. Une petite étincelle qui... Oui, mais ça doit être la fille de Madame Duchamp. Bon, soyez sérieux. Regarde ce vieux matou avec sa poule. Tu connais le vieux dicton qui dit que c'est les vieux matous qui plaisent aux jeunes souris? Bah t'inquiète, le vieux matou il va pas tarder à revenir avec la queue entre les jambes. Hein. Quand elle va s'apercevoir qu'il vaut rien,
Elle va vite le jarter, vite fait, bien fait. Hein. Et dis donc, toi, t'aurais pas de mauvaise pensée? Parce que vu ce que tu m'as dit quand même, ça peut l'air d'être terrible tout ça. Hein. Oui, bah écoute, il a l'air ridicule, donc non, il aura que ce qu'il mérite. Alors les amis, vous avez tous reçu les photos du maire de Savel? Un vrai tourtereau. Don Juan est revenu. Oui. C'est quelqu'un qui nous connaît tous, hein, qui a envoyé les photos. Tout à fait. Et au fait, son ex-femme, elle n'a jamais digéré le divorce. Pour vous dire la vérité, son ex-femme, c'est elle qui lui monte le bourrichon. Hein. Et d'ailleurs, Daniel, il n'est pas vraiment présent pour la campagne électorale. Et comme je lui ai dit, quand on connaît ton adversaire, il va falloir te secouer les puces. Hein. Par contre, lui, il prend les choses à la légère et me dit « Oh, le Descott, il est là depuis 6 ans, il est jeune, il est inexpérimenté, il connaît rien aux affaires, tout ce qu'il sait faire, c'est animer les festivités. » Moi, je lui ai dit hein, « Attention, hein, ne négligeons jamais un adversaire, c'est une règle d'or. » Oui, mais en attendant, comme tu dis, depuis 6 ans avec ces festivités, grâce à ça, il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Ouais, mais avec le gars, on a quand même constaté qu'il avait loupé 3 réunions importantes, surtout les préparations. On le sent pas là, son esprit est absent. Et moi, je sais où est son esprit, dans cette culotte. Bah écoutez les gars, et vous avez de la chance que le maire n'est pas rancunier, hein, parce que si vous entendez... Oh, vous avez vu la nouvelle photo? Regardez. Non mais je ne l'ai pas reçue. Il n'a pas d'autre. Bon, j'ai ramené le plan parce que ça, tu ne l'avais pas vu. Non, tout à fait. Hein? Ça, notre candidat s'y intéresse énormément. Il y tient vraiment parce que c'est en direction des enfants et de la jeunesse. Ah, là, voilà. Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une réunion privée? Je fais que passer. Puis, c'est pas le sujet. Ah bon? C'est quoi le sujet, à part de foutre la merde avec ton ex? Je viens vous voir en ami. Simplement pour vous signaler que le maire, il n'est pas là d'arriver. Il est encore avec cette femme. Oui, alors? Je connais la musique, hein. À ce rythme-là, s'il se bouge pas le cul, eh ben, c'est Descott qui sera maire. Et croyez-moi, celui-là, son programme, c'est pas d'aider les villageois, hein. C'est pour son propre business. Et ça va être la fête tous les jours. Alors, pour une fois, je suis d'accord avec elle. Faut faire quelque chose. Ça fait mal de le dire, mais ça devient inquiétant. On est quand même en période électorale, et nous, on ne peut pas se mêler de ses affaires personnelles. Vous non. Mais moi oui. J'ai les mains libres. Il va vite revenir à la réalité. Je connais ses points faibles. Croyez-moi. Vous allez voir. Sur ce, messieurs, dames, je vous laisse. Bon courage. Au revoir. Elle n'a pas tout à fait tort. Non. Mais à mon avis, il faut la laisser faire. Oh, surtout. Surtout pas s'en mêler. Venant d'elle, ça n'indique rien de bon. Hein. Non. C'est vrai. Enfin, si vous voulez, en attendant, on va pouvoir faire un peu la communication. Au niveau des fly, hop. Voilà, regardez un peu. Vous avez bien travaillé. Des activités multigénérationnelles, comme par exemple des soirées jeux de société, des goûters en commun, des randonnées et des moments festifs pour tous. Bon discours, n'est-ce pas? Oui, je viens écouter les idées qu'il propose pour dynamiser le village. J'aime quand il y a de la nouveauté. Moi aussi. Et puis, il est intelligent. Il a du charme. Et entreprenant. Un homme d'action comme on les aime. Il doit avoir votre âge. Je vous ai déjà vu. Oui, je m'appelle Caroline. J'habite près de chez vous. Je travaille comme banquière dans la ville d'à côté. Ah, vous êtes dans la finance, c'est ça? Je suis passionnée par les chiffres.
Moi, je tiens avec ma mère les pharmacies du champ. Oui, c'est ça, il me semblait vous avoir déjà vu. Je suis déjà allée dans votre pharmacie. Nous sommes arrivés il n'y a pas très longtemps et c'est un métier qui ne nous laisse pas toujours du temps libre. Quelle chance de pouvoir travailler en famille. Bâtiment. Je propose de le transformer en salle des fêtes. Je n'oublie pas les jeunes et, dans le cadre du centre de loisirs, je proposerai une formation d'AFA pour les ados. D'ailleurs, je vous ai déjà vu avec monsieur le maire. Mais bon, il est à fond dans les élections et on peut se parler entre femmes, sans vouloir vous vexer. On sait très bien qu'il a la réputation de ne jamais conserver ses conquêtes. Sans oublier les travaux indispensables qui sont la réflexion des trottoirs, la mise en place d'un éclairage public économique et l'installation de nouvelles technologies. Regardez, je crois qu'il a terminé. Que vous voterez pour moi. Merci de votre attention. Oui, je vous laisse, je vais lui poser des questions. Je vais examiner. Et vous? Ça va. Oui, je voulais vous féliciter. Je pense que l'histoire. Oui. Je vais essayer un peu d'expliquer. Je pense que c'est. Oui, J'y suis arrivée il n'y a pas très longtemps. Oui, bah, vous êtes installé dans votre Macron. Oui, je tiens avec ma mère les pharmacies du champ. D'accord. C'est magnifique ton. On dirait une vieille Ford. Ah bah c'est tout à fait une Ford, j'ai voulu reconstituer une Ford à l'ancienne. T'as fait un boulot extraordinaire, elle est magnifique cette Ouais, Ford. j'aime bien cette Ford, ça correspond à. Même pas notre génération, hein, c'est la génération d'avant. Mais bon, elle a son charme. Quoi. Ouais. Ceci dit, elle est ambitieuse, tu sais. Et si je t'en avais parlé avant, tu m'aurais envoyé balader. Hein. Elle m'a largué d'un coup par SMS, comme une vieille chaussette. Sans explication, cette garce. Mais qu'est-ce que j'ai fait aux femmes pour mériter ça? Comme un con, je me suis attaché à elle. Elle avait rien à voir avec Caroline. Je crois même que je vais aller la voir et lui demander des explications. Bah écoute, calme-toi mon vieux, et reprends-toi. T'es un homme responsable, t'es le maire du village, alors arrête tes conneries. Je voudrais bien savoir qui a envoyé toutes ces photos. Ça, c'est probablement une personne qui ne te porte pas dans mon cœur. Pourtant, ce mec n'a rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah, il fallait que ça tombe sur toi, mon vieux. Et en plus, avec ton adversaire politique, t'as vraiment pas de bol. Oh, maintenant que j'ai plus rien à perdre, je vais te l'écraser comme une merde, ce mouche à brin, ce voleur de femmes. Bah, écoute, calme-toi, on va marcher un peu et on va aller boire un coup chez Ginette. C'est une bonne idée. Ça va me faire du bien. Une bonne bière bien fraîche. Charlotte? C'est moi. Eh, tu devineras jamais ce que j'ai devant moi, là. La Duchamp, Mamselle Duchamp. Eh oui, Mamselle Duchamp avec Monsieur Descotte. Non mais tu l'as vu cette pétasse, là? Et je te donne à manger au canard. Et nanani, et nanana. Et je te tortine un coup du cul. Non mais garde-moi ça avec ses lunettes de soleil en plus. Non mais t'as vu? Non mais elle débarque de où? Oh non, il y a une Parisienne là, papa, quelle horreur. Oh, puis je te raconte pas, hein. Monsieur le maire, je pense pas qu'il soit au courant, hein. La tête qu'il va faire quand il va recevoir mes photos. Lui qui est si fragile. Ah là là. Ah bah ils vont être bien embêtés, hein.
Ah, mais je vais te lui pourrir la vie à celle-là. Non, mais tu te rends compte? En même pas 15 jours, ça fait le 2e qu'elle accroche. Oh là là, mais regarde-moi ça. Oh là là, mais elle ose se pavaner comme ça. Bon, les gars, c'est pas le moment, là. Il a besoin qu'on lui remonte le moral, alors... je veux dire, sinon, on n'a plus de représentant pour la mairie. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais s'il faisait pas autant de conneries, on serait pas là. Enfin, donc quelle merde, il s'est encore mis. Bah, tu avoueras que c'est plus de son âge de courir après les gazelles. Et toi qui es son meilleur ami, tu peux pas le raisonner. Bah, croyez-moi, c'est ce que je fais, mais c'est pas facile pour autant. Hein. Silence, on l'entend arriver, là. Bonjour les amis, excusez-moi du retard. Oh, c'est pas grave. Bon, Daniel, on est tous derrière toi, on est tous avec toi, on sait que tu peux le faire. Allez, gars. Ouais. Oui, tu es le meilleur. Tu as déjà réussi 2 fois. Alors tu peux le faire. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais vous ne comprenez rien, je me suis fait larguer comme une merde. Bon, on est là, tu sais bien. T'inquiète pas. Une de perdue. Tu les as retrouvés. Les gars, vous êtes gentils, mais ma vie est foutue, elle a brisé mon cœur. Elle me foutre en l'air. Tu ne vas quand même pas faire ça. Bon, arrête, les charades d'amour, ça passe, et puis après, on passe à autre chose. Pas terrible ta réflexion. Non, mais croyez-moi, quand j'étais jeune, je me suis fait larguer au moins 5 fois. Mais maintenant, j'ai trouvé la perle de ma vie. Eh bien, moi, je crois qu'elle m'est passée sous le nez, ma perle rare. Il n'est pas bon de ressasser le passé. Avec les copains, on t'a organisé une sortie exceptionnelle pour te remonter le moral. Allez, gars. Ouais. Et tu verras, on va s'amuser comme des fous. On va aller chez Ginette, boire un coup. Et danser et chanter toute la nuit. Complètement. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Allô, oui, c'est moi. Alors, comment s'est passée la réunion à la mairie? Il t'a tout raconté? Il se doute de rien? Oh, je me doute que c'est une vraie pipelette, ton mec, hein. Il a dit ça? Qu'il voulait se suicider? Oh, je peux te dire que c'est un vrai douillet, hein. Il supporte pas la vue du sang, alors donc ça m'étonnerait qu'il le fasse, hein. Il est cuit, je te dis. Une déception amoureuse, il supportera pas. Il va pleurer comme un bébé et il va se jeter dans mes bras. Ah, tu vois le genre d'homme, hein? Ah, excuse-moi, hein, j'ai un double appel. Oh, écoute, je te remercie pour les infos, hein. À bientôt, bisous. Vous avez vu la revue de la commune voisine? Ouais, très belle. Et un papier luxueux. Hein. On pourrait s'en inspirer. Oui, en termes de communication, je vais vraiment faire des efforts pour pouvoir... Les photos sont belles. Mmh. Bah, assieds-toi, Daniel, on a une nouvelle à t'annoncer. Pas de mauvaises nouvelles, hein. Moi j'en peux plus. Hein. Je suis foutu. Ma vie est foutue. Enfin, je voulais vous remercier pour la bonne soirée qu'on avait passée ensemble. C'était génial. Ouais, tu as été très génial. On a bien rigolé. Tu te souviens de rien? Non, T'en avais vu combien? je sais pas. Bah t'es monté sur la table pour chanter, Oh, et puis comme ça tanguait fort, t'es tombé sur Ginette. enfin, elle va être quoi amortir aussi, Ginette. Oui, t'en as profité. C'est pas beau tout ça, c'est pas digne d'un maire. Oh. Ah. Ouais, enfin, on savait pas qui faisait de l'œil à qui, hein. On savait pas si c'était lui ou si c'était elle. Oh,
Comme on dit, l'alcool délie les langues. Hein. Oui, c'est vrai, mais t'as peut-être pas été remarquable, mais qu'est-ce que t'as pu être remarqué? Bah, ceci dit, arrête de te plaindre et vois les choses du beau côté. Ta dulcinée est partie avec ton adversaire. Alors là, je voudrais bien voir ça. Eh bien, même le Descott a retiré sa liste et t'as maintenant un boulevard devant toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. Ben, ton ex-aventure a jeté son dévolu sur ton adversaire. Ils ont quitté le village, ils sont partis on ne sait où. Même Madame Deschamps ne sait pas où ils sont partis. C'est une blague? Non, pas du tout. C'est une blague? Non. On va gagner, oui. Ah, ben oui. Ouais. Fantastique, on va gagner. On va gagner. Eh oui, on va gagner. C'est génial. Effectivement. Allez, au futur. Enfin, on va boire un coup. On va boire un coup. Toi, t'as rien, je vais te chercher. Ah, c'est gentil. Enfin. Il faut te lancer dans la campagne maintenant. Un peu de silence, s'il vous plaît. Alors, nous vous annonçons la reconduction de notre liste pour les années à venir, et notamment la réélection de notre chef de file, qui sera de nouveau, très certainement, notre futur maire. Merci. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai pas un long discours. Merci, mes chers concitoyens, de la confiance que vous m'avez accordée. Grâce à vous et à mes amis qui sont présents parmi vous, et que je remercie pour leur soutien et leur foi en moi, aujourd'hui est un grand jour. Je voudrais remercier tout particulièrement mon frère qui m'a soutenu toutes ces années. Merci à toi. Je me suis rendu compte que j'avais une équipe fidèle sur laquelle je peux compter. Nous serons là pour vous et nous vous assurons de nouveaux changements dans ce beau petit village que nous représentons. Maintenant, je vous invite à partager le verre de l'amitié. Qu'est-ce que tu fous, bon sang? On t'attend. Ah, je peux pas. Écoute, je suis pas bien. Je sais pas, j'ai dû manger un truc qu'il fallait pas. Ouais, j'ai forcé sur les huîtres. Bon, écoute, laisse tomber, je te raconterai. Hein. Alors? De quoi alors? Mais qu'est-ce qu'on fait? À ton avis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tu veux... Je t'avais promis. De quoi? Bah, un restaurant. Restaurant? Bah alors? Et après, on fait quoi? Ah bah, tout ce que tu veux, hein. Moi, je suis dispo, hein. Moi aussi. Bon. Bah alors, santé. Santé. Il est pas mal. Le restaurant, il en faut des super. Ah oui? Ouais. J'adore ça. Bon, ça y est, c'est reparti pour un tour. Et puis avec le maire qu'on a, c'est un vrai cœur d'artichaut, on n'en est pas sorti, moi je te le dis. Oh là là. Ça, pendant 6 ans, moi je tiendrais pas le coup. Et prendre sa place. Ouais, ça serait bien. Prépare-toi. Enfin, quelqu'un de sérieux. Ah oui, mais tu vois pas ça, il nous tourne déjà le dos, c'est fini. Bah, regarde, ça y est, non, nous, c'est fini. On n'existe plus. Il n'y a plus le mairie, là. Bon, on fait plus là comme la dernière fois. Hein. C'est quoi la dernière? Ah bah... boum, boum, boum. Quoi, boum, boum, boum? Non, on fait plus ça. Hein. Non. Bon. Arrête. Bon. Ça suffit. Ah. Buvons. Buvons.